Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Tu as crié, hé, Apollo a fait ça, Apollo veut me tuer. Le président dit, hé, ta gueule. Apollo, tu es maintenu 1 an encore. Johnny, faut te prendre. Tu as essayé de pomper les généraux de Côte d'Ivoire. Tu as essayé de les pomper, tu vois, ils sont bêtes. Leur bail a augmenté sous Ouattara. Ce que j'ai dit là, enregistrez-moi, allez vérifier. Les sous-officiers, leur bail là, c'était combien? 70 000 francs avant que Adon arrive au pouvoir. Aujourd'hui là, ils ont bail 110 000 francs, plus 40 000. Ce que j'ai dit là, j'ai vu le bulletin de salaire. Un officier, un sous-officier là, il est payé au moins à 230 000 aujourd'hui. 240 000 à peu près. Tu mets bail 110 000, il est payé à 350 000 francs. Niveau BPC. C'est sous Ouattara, on a vu ça. Et tu penses qu'ils sont bêtes? Toi, un déserteur, tu as t'asseoir en Finlande, et puis eux, ils vont sortir. Parce que toi, tu as parlé. Tu as passé ta vie à insulter Ado. Après, tu viens le défendre. Et puis après encore, tu as dit non, non, je suis plus à lui. Sortez, allez mourir. Toi, tu viens mourir à nous. Monsieur Ruskov, je dis leur bail, je mets L-E-U-R, je ne mets pas S. Voilà, c'est beau. Mais le leur là, je peux mettre ça L-E-U-R. Voilà. Les gars, n'acceptez pas les demandes. Oh, je ne prends pas. Qui a fait monter? Je ne prends pas de demandes. Je vous ai des débats à prendre. Les modérateurs, ne faites pas monter quelqu'un. Je ne suis pas venu pour faire débat. Ne faites pas monter. J'ai dit ça dès le départ. Je ne suis pas venu faire débat avec quelqu'un. Ce n'est pas pourquoi vous faites monter les gens. Bon, vous êtes à la disposition du live. Vous ne voulez pas que ça reste comme ça. Il faut les laisser. Il faut les laisser parler. Je ne sais pas pourquoi vous. Il faut les laisser. Ce que j'ai en train de dire là, ça ne les intéresse pas. Et c'est compté. Ouais, monsieur, TM Média là, lui, c'est un opposant. Laissez-les parler. Je reprends. Le bail, comme c'est bail, le bail des policiers a augmenté. Voilà, c'est bon comme ça? Voilà. Le bail a augmenté. C'est pas fini? Ne faites pas monter, s'il vous plaît. Ne prenez pas de demandes. Je ne suis pas venu pour faire truc. On n'est pas venu pour faire correction. C'est pas important ce qu'on dit là. Ne faites pas monter. Vous avez changé la disposition. Pourtant, je voulais que le canal reste en truc, en grand sur l'écran. Je voulais qu'il soit en grand. Et c'est pas quel modérateur a fait monter même. Ne faites pas monter. Et il remet même, il n'arrive plus à remettre maintenant. Voilà, c'est bon, il est remis. Non, Thompson, laisse, il ne pas m'attarder sur le détail. C'est ce que j'ai dit. Il a dit leur bail. Ouais, on dit leur beau, c'est pas important. Il a dit, je mets leur là au singulier. Voilà, donc je peux dire leur bail. Je mets leur et puis je mets bail. Maintenant, si je mets leur S là, je mets leur beau. Maintenant, vous voulez, ça c'est pas important, mais on avance. Donc, ce monsieur là, il va faire quoi? Il va faire quoi à la Côte d'Ivoire? Un monsieur qui se lève, il se permet de dire non, 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 Nadi Bamba sort avec Stéphane Kipré. Et les gars là, vous en foutez de ça. Tellement vous n'aimez pas Ouattara. C'est ça qui vous intéresse. Tiens, c'est pas ça qui est important. On dit le bail des policiers là, c'était 70 000 francs. Sous Ouattara, quand Ouattara est arrivé au pouvoir, maintenant c'est 110 000. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est de ça qu'on parle? On a dit que je mens. Faut dire que ce qu'il a dit là, il ment. Faut laisser ça. Le bail des policiers a augmenté de 40 000 francs. Aujourd'hui, là, un sous-officier, niveau BBC, quand il sort là, il a droit à bail 110 000. Ça veut dire qu'il peut prendre une maison de 110 000. C'est l'État qui paye. Plus un salaire d'au moins 240 000 francs par mois. Ça dépend de l'ancienneté. Donc, sous-officier en Côte d'Ivoire, c'est au moins 350 000 francs CFA. C'est de ça qu'on parle. Vous pensez que les policiers ils sont bêtes? Ils vont se lever pour aller mourir? Pour toi, Johnny Pacheco? Il n'y a pas de policiers là parce qu'il y a des proches qui sont policiers. Et quand on me donne une information, je vérifie. Bail de policier aujourd'hui, c'est 110 000 francs sur Ouattara. Avant, Ouattara c'était 70 000 francs. Il a mis 40 000 francs dessus. Mais parler de ça, hein, la vie est chère, les Ivoiriens ont faim, n'importe quoi.
Venez les faire tomber en 2025. Aussi, il faut les laisser. Faut laisser, faut pas t'emmerder. Allons-y. Allons-y sur le plus important. Je vais continuer. Vous savez, chers Ivoiriens, c'est à vous que je m'adresse. Si moi, je suis en Côte d'Ivoire, je lance un live, je lance un mot d'ordre, vous pouvez suivre au passage. On a lancé un mot d'ordre le 24 et le 31. C'est une petite lucane. J'ai fait un live et puis j'ai dit, le 24 et le 31, objectif, 40 familles qu'on doit assister. On n'a pas eu besoin du gouvernement de Côte d'Ivoire. Oh, si, tu parles trop. Mago c'est monté. C'est gâté. Mago c'est monté. Brigade Abidjan route. CB. Brigade Abidjan. C'est ça, non? Route. CB. Actuellement. André actuellement. Brigade à Boisseau. CB. Gorebi Tibé Barthélemy. Brigade à Diaké. Kwasi Kofi Noël. Brigade aéroport, zone stratégique. Commandant de brigade Adangbe Bonga. Beignet Bi Vanier. Brigade Amelekia. Nyonou Douassi Jules. Brigade Angré. Ocon Antoine. Brigade Aniaswe. Kassi Brou. Brigade Ara. Kwadjo Kwaku Richard. Brigade Atekoube. Coco Kwame Francis. Les baoulés sont beaucoup dans la gendarmerie là aussi. Hein. Brigade Ayame. Komena Asoma Georges. Brigade Bako. CB. Kwaku Konan Jonas. Je ne cite que les CB. Brigade Bangolo. Bangolo. Aka Séverin. Brigade Biankouma. CB. Akwe Kofi Kan. Brigade Bianois. Wallo Wa Philippe. Brigade Benjeville. Kwasi Léopold. Brigade Benouin. C'est ça non, Benoué. Yao Brou Marcelin. Brigade Broloquin. Ndepo Yapi Nazaire. Brigade Bokanda. Kwame Ayouan Jean-Marie. Brigade Bodokro. Boli Agni Martial. Brigade Bongo. Prégnon Camille. Brigade Bongwanou. Osso Desi Jean-Patrice. Brigade Bonniere. Nda Ngesan Pierre. Brigade Bonon. Kanga Kwame. Brigade Botro. Zouzou Kwasi Mathieu. Brigade Boisflé. Ndri Kwame. Brigade Boaké Route. Boaké. Zone stratégique. Douado Patrick. Brigade Bondiali. Zone du Nord. Les Djoula, c'est les territoires. Et qui on nomme là-bas Kofi Michel. Brigade Bobo. Zouzou Bebo Sei Léon. Brigade Bio. Abba André. On continue. Brigade Cocody. Yo Enza. Brigade d'Abakala, zone du Nord, les nordistes chez les petits Djoula. Les Djoula qui sont au pouvoir là, chez eux au Nord, là, ils nomment qui là-bas? Kwame Kofi Vincent. Brigade Diankra. Gobi Gozan Gilbert. Brigade Didier Vi. Aux autres, Déchi Jean-Maxime. Brigade Diogone Fla. Jean-Louis Agnon. Brigade Dikodougou. Agni Uncho Honoré. Brigade Dimbokro. Sokoto Koso Jean-Luc. Brigade Djekanou. Sopoude Basile. Brigade Djouroutou. Kouakouba Raymond. Brigade Doropo.
Aboua Agia Bertin, brigade Ebi Lasoko, Djekaku Roger, brigade Fengolo, Assi Pascal, brigade Fekese Dougou, chez les petits Djoula. Les Djoula, ils ont mis qui là-bas? Commandant de brigade, Gone Bi Djime Anatole, brigade Gabiadji, Ngesamble Jules, brigade Gagnoa, Adjoumane Adolphe, brigade Guéléban, Kofi Kwaku Daniel, brigade Bon, Bailly Omer, brigade Goïta Fla, on est à la Goïta Fla, hein? Aliamon Moni Dieudonné, brigade, bon, est-ce que, attendez, allons doucement. Ça, ce n'est que l'introduction. C'est juste pour te donner l'introduction. Sur exactement 202 brigades de gendarmerie qui existent en Côte d'Ivoire, nous avons 127 brigades de gendarmerie qui sont en majorité tenues par les gens du centre. C'est juste à titre d'information. Le général est au repos. Bientôt, il reprendra les hostilités. Je te laisse continuer, Sissi. Merci. J'espère que vous avez réussi, les gars. J'espère que vous avez réussi l'intervention du général. De toute façon, après, ça sera sur le live. Bon, vous voyez, les gens comme Makosso, il a insulté le tout. Mais Makosso est plus influent que Johnny Pacheco. C'est-à-dire que, en termes d'abonnés, en termes d'influence là, Makosso est plus influent que Johnny Pacheco. On peut ne pas aimer Makosso, hein. On peut ne pas l'aimer. Voilà. Souvent, il dégamme, il fait des dérapages. Mais en termes d'influence, Makosso est plus influent. C'est-à-dire que moi, on met de choisir entre Makosso, il met en guerre, on va combattre. Tu veux avec qui? Il y a Johnny, il y a Makosso, on s'en va. Il y a Makosso. Je prends Makosso, on s'en va. On va tout reprocher au monsieur là. Mais il est plus influent que Johnny, je vous jure. En termes d'abonnés, lui là, il mobilise. Et puis quand il fait des conventions là, la salle est remplie. Johnny est venu en Côte d'Ivoire. Sa première fois, il avait créé un mouvement là, NPA. Il s'est réuni à Port-Boué. Les gars, la salle était pratiquement vide. J'ai là compris qu'il y a la vie sur les réseaux sociaux et puis il y a la vie normale. Il n'y a pas match. DS. Johnny Pacheco face à Makosso. Il n'y a pas match. Je continue sur Johnny. Vous avez écouté Makosso. Johnny a fait une vidéo où il cite les commandants des brigades. Il a choisi les brigades là, où il y a les nordistes et puis il a cité. Makosso est monté. Makosso a cité les... Il dit sur plus de 200, il y a plus de la moitié là. Ils ne sont pas nordistes. Johnny Pacheco, il a cité seulement les commandants des brigades nordistes. Et le reste, il a laissé. Quand tu veux équilibrer l'information là, il faut prendre et puis tu cites tous les commandants des brigades de Côte d'Ivoire. Et puis on va choisir. Il veut faire croire que en Côte d'Ivoire là, Ouattara là, il dirige les nôtres. Les gars, on va aller dans le gouvernement. Il y a 3 ministres d'État dans le gouvernement de Côte d'Ivoire. 3 ministres. C'est-à-dire que dans la hiérarchisation là, quand tu regardes la nomenclature, les ministres là, il y a ce qu'on appelle ministre d'État, il y a ministre délégué, et puis il y a secrétaire d'État. C'est-à-dire que quand le premier, en Côte d'Ivoire d'abord, quand on regarde l'ordre de succession, il y a Alassane Ouattara, président, numéro 1. Numéro 2, il y a le vice-président. Numéro 3, le premier ministre. Numéro 4, le président de l'Assemblée nationale. Numéro 5, le Sénat. Et puis, numéro 6, tu prends maintenant le ministre d'État. Et à un moment là, pendant l'affaire de Fessi là, Ado n'était pas là. Le vice-président n'était pas là. Le premier ministre n'était pas là. Adama Bitoro était en deuil. Il avait perdu sa maman, père à son âme. Quand il n'était pas là, donc c'est photocopie. C'est photocopie qui a assuré l'intérim. Voilà pourquoi c'est lui qui a géré l'affaire de Fessi là. Mais quand on prend le ministre d'État en Côte d'Ivoire, il y a 3 ministres d'État en Côte d'Ivoire. Il y a ministre d'État, ministre de la Défense. Il y a ministre d'État, ministre de la Fonction publique. Il y a ministre d'État,
ministre de l'Agriculture et des Ressources halieutiques. Le ministre d'État, c'est photocopie, ministre de la Défense, premier ministre d'État. Deuxième ministre d'État, Anne Ouloto, elle n'est pas nordiste, elle vient de l'Ouest. Troisième ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, il ne vient pas du Nord, il vient du Gontougo. On continue. Quand tu prends les présidents des institutions, tu as l'impression que Alassane Ouattara ne nomme que les nordistes. Jorobi Epiphane, haute autorité. Aka Ole, président du Conseil économique et social. La Cour suprême. Non, c'est plus Cour suprême. C'est devenu maintenant Cour de cassation. Allez voir qui est là-bas. Monsieur Yakofi. Mais quand tu écoutes les gens, tu as l'impression que Ouattara ne nomme que ses proches. Ouattara ne nomme que les nordistes. Et Johnny veut manipuler la masse. Johnny veut manipuler les Ivoiriens pour faire comme tant c'est une communauté qui dirige pour laisser les autres communautés. La dernière fois, il a commencé à citer le commandant des brigades. Tu as l'impression que non, c'est que les nordistes. Il a cité que les nordistes et puis il n'a pas cité tous les commandants des brigades. Il a dit, je reviens sur Johnny. J'ai pas dit on. J'ai pas dit on. Je n'ai pas dit monologue. Monologue là, tu es le plus fort. Moi, je peux dire que je suis fort. Parce que quand tu parles seul, tu te parles, tu te réponds. Tu dis bonjour, et puis tu te réponds bonjour. Ça va? Oui, ça va. Il n'y a pas de contradiction. On n'a qu'à faire débat, contradiction. On te met même à Lucas, parce que tu as attaqué à Saleh Timogo. Ou bien on te met en tout cas, on te met à quelqu'un face à face. Tu ne pourras pas piquer. Parce que tu t'es habitué à ça. En fait, tu es habitué à faire un coup. Quand tu as joué, c'est fini. Nous, là, on fait 2 coups, 3 coups. On est endurant. Adversité, là, on peut faire face. Moi, je mange ce Soroïs. Je peux faire toute une journée ici, là. Et puis, je ne bouge pas. J'aime ça. L'adversité, là, j'aime ça. J'aime le combat. J'aime la confrontation. Venez lancer la vie, parler moi seul, là. Ça sert à quoi? Et puis, après, je suis fort, je suis fort. Non. C'est un débat, un match. Tu as déjà vu le combat de boxe, là. Il y a un seul boxeur. Ils sont 2. Et puis, ils font le combat. Et puis l'arbitre là, c'est le public. À la fin, on dit voilà qui a gagné. Toi, si tu fais ton combat, il percute, crochet. Et puis, il a gagné. Quand tu as fini de faire ton combat seul, tu cries, oh, il a gagné. Tu es un plaisantin. Parce que tu as échoué à te faire élire à Gagnoua. Voilà un monsieur. Il dit qu'il peut faire ADO. Il dit que c'est lui qui fait RADP. On dit, ok, admettons, tu peux le faire. Ça veut dire que si tu es roi en Côte d'Ivoire, dans toutes les contrées, puisque tu es capable de faire tomber un régime, ça veut dire que chez toi, naturellement, évidemment, tu es le maître. Ok, vas-y, candidat à Gagnoua. Un monsieur qui fait des lives, il est content. Il y a 2000 personnes. Merci pour les 2000 personnes sur TikTok. Merci pour les 2000 personnes sur YouTube. Et puis il va chez lui à Gagnoua. Et puis il n'a même pas 400 voix. Donc je me suis posé la question. C'est quelle est la nature ou bien la composition géographique des 4000 personnes que nous suivons sur les lives. Je suis allé lui dire, il peut avoir un Chinois, il peut avoir un Malien, un Burkinabé, il peut avoir un Sénégalais. Et puis bon, ils sont combien vivant en Côte d'Ivoire? Je prends les 4000, bon on va dire peut-être, il y a 1000 qui vivent en Côte d'Ivoire. Les 1000 personnes, est-ce que ces 1000 personnes sont sur la liste électorale? Parce que, une chose est d'habiter en Côte d'Ivoire, une autre chose est d'être inscrit sur la liste pour pouvoir décider. Et là, tu regardes, quand tu as fini d'enlever 2000 personnes hors de Côte d'Ivoire, donc qui ne peuvent pas voter, donc qui ne sont pas ivoiriens, qui sont AES, parce que eux, là, dès que tu insultes ADO, ils sont... Si moi, je change de casquette, je deviens insulteur de ADO, vous allez voir, ils vont venir plein. Et puis, je découvre qu'il y a 2000 personnes hors de Côte d'Ivoire, je découvre qu'il y a 1000 personnes en Côte d'Ivoire, et dans les 1000 personnes, tu n'as que 2 sur la liste électorale. Donc, où est l'influence? Où est l'influence? Parce que c'est nous là. On dit on est influent. On se lève un matin dans le mois de décembre. On lance live, on dit, hey, 24 décembre, 31 décembre. On veut nourrir 40 familles. On veut que le 24 et le 31, 40 familles vont manger à leur faim. On lance l'opération en moins de 2 jours. Et là, on tombe. Et puis le 24 décembre, on nourrit 20 familles. On ne leur demande pas si tu es nordiste. On ne leur demande pas si tu es musulman. On ne leur demande pas si tu es pro-ado. On ne leur demande rien.
Ils sont des humains. Ils vivent en Côte d'Ivoire. Nous les visitons. On a fait 20 familles. Le 31 décembre, pareil. Vous avez vu la vidéo. On a lancé le live. On a visité encore 20 familles. On a visité 40 familles. C'est ça être influent. Lancer une activité et puis ça prend. Lancer un projet et puis ça prend. C'est ça être influent. L'influence là, c'est pas venir faire un live et puis vous êtes 10 000 personnes et puis tu as un problème, tu n'as même pas une personne qui vient t'aider. Où est l'influence? Où est l'influence? L'influence c'est de dire, hein, on fait monter un gars, je viens. Vous avez vu Johnny a chargé à faire les Libanais là, non? Les amis. Il s'est mis dedans. S'il est si influent, mais pourquoi c'est pas allé quelque part? Il a commencé à faire live, à faire des Libanais là. Hey, on a vendu la Côte d'Ivoire, on a pris les Libanais, après, il a déposé. C'est pas allé quelque part. Johnny Pacheco est incapable de se faire élire député, mais il est capable de faire élire Ado président. Les gars, il y a un problème. Johnny Pacheco est tellement fort que lui, il peut faire que Ado soit président, il ne peut pas faire que lui, Johnny, soit député. Il faut comprendre que moi, je ne comprends pas. Johnny Pacheco est l'homme le plus influent de Côte d'Ivoire, le plus puissant, le faiseur de roi. Petit poste de député, parce qu'il voulait rentrer à l'Assemblée, comme ça, il allait avoir peut-être une certaine immunité. Les 2,5 millions là, de salaire là, Johnny Pacheco voulait prendre ça aussi. Il a tapé poteau, il a pensé que TikTok là, ou bien les réseaux sociaux, c'est la vraie vie. Réseaux sociaux là, c'est un monde virtuel. Voilà pourquoi il y a des dames comme les Tania, là, parce qu'elles sont ultra influentes. Elle a demandé, elle a cherché à faire des Libanais, c'est parti où? On veut plus les Libanais en Côte d'Ivoire, on veut plus d'Ivoiriens à la peau blanche. Il n'y a pas d'Ivoiriens à la peau blanche. La dame là a dit ça, ça n'a pas choqué quelqu'un. La dame là a osé dire, il n'y a pas d'Ivoiriens à la peau blanche. Et les gens étaient contents. Ils n'ont pas, il n'y a pas, ah, Michel Gbagbo, il n'est pas Ivoirien. Il a la peau blanche. Ah, donc le fils de Gbagbo n'est pas Ivoirien. La dame l'a osé dire sur un panel de gore. Il n'y a pas d'Ivoirien à la peau blanche. Ça n'a choqué personne. Dès l'instant où ça va dans le sens, il me s'est assis, il dit attends. Michel Gbagbo, tout bouillé. Donc il n'est pas Ivoirien. Ou bien sa peau là. Excusez-moi. Je suis en train de me perdre. C'est quoi la peau blanche? Michel Gbagbo il a la peau blanche. Il n'a pas la peau noire. Non, il ne pique pas crise. T'inquiète. Il y a le cardio. Il a commencé le live, ça fait combien de temps? Il y a le cardio, t'inquiète pas. Je suis en live, ça fait 2 heures maintenant. Non, il ne pique pas crise. Yasmina Ouenien. Jean-Luc Bion. Patrick Hachi. Il n'y a pas d'Ivoirien et ça n'a pas choqué. Donc, Johnny peut dire que Stéphane Kipré soit un Nadi Bamba. Ça ne les choque pas. Dès l'instant où tu n'es pas pro-Ouattara, il faut dire que Gbagbo est PD et ils s'en foutent de ça. Il y a un qui met étoile filante. Si je mens, allez porter plainte. Tania a dit sur un live, il n'y a pas d'Ivoirien à la peau blanche. C'est pas moi, c'est elle qui l'a dit. Malheureusement, je suis arrivé en retard, il n'a pas pu enregistrer. Pourquoi tu veux que je mente? Elle a encore dit, il va aller porter plainte contre moi. Thierry Tano, merci, mettez les noms. Elle a dit, il était en bas. Il n'y a pas d'Ivoirien à la peau blanche. Ça n'a pas choqué quelqu'un. Michel Gbagbo n'est pas Ivoirien. C'est ce qu'elle fait dire. Ça, c'était l'affaire des Libanais là. Les gars, on était les seuls à défendre les Libanais. Qui a gagné? Où ils sont? On en est où elle a fait les Libanais là? Ils ont gagné quoi dedans? Fouille. Sam l'Africain, merci. Madame Remak, merci. Voilà pourquoi j'aime lire les commentaires. Madame Remak, Abou Bakayoko, merci. J'avais oublié. Madame Remak n'est pas ivoirienne. Ministre de la Justice, ministre de la Culture. Ange Barry Bad, merci pour les noms que vous mettez. Elie à la super, son homme est décédé. À l'heure temps là, Stéphane, merci, à l'heure, merci. C'est ça, non, c'est Stéphane à l'heure ou bien, c'est pas quoi. À l'heure. Achille Patrick à l'heure, tout cela. Ils sont pas musulmans, ils sont pas ivoiriens. Oh, pour être ivoirien, il faut avoir un de tes parents. C'est-à-dire que même si ton papa est né à Singapour, est singapourien, est guatémaltèque, est malaisien, est chinois,
est japonais, et puis ta maman est ivoirienne, tu es ivoirien. Faut avoir peau marron, faut avoir peau jaune, faut avoir peau violet. Si tu es un de tes parents ivoiriens, tu es ivoirien. Gela Doué, merci. Voilà pourquoi j'aime lire les commentaires. Merci. Voilà un qui dit mensonge. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Ça s'appelle Kone. Comme sa maman est coréenne, alors Soukaina n'est pas ivoirien. Vous voyez comment vous êtes méchant? Ok, vous avez raison. Michel Gbagbo n'est pas ivoirien alors. Il y a un qui met Johnny vous donne boulot. Non, Johnny ne donne pas boulot. Johnny a menti. On vient répondre. Makoso a menti. Tu penses que Johnny et Makoso là, c'est un championnat? Johnny là, quand il arrive en Côte d'Ivoire, il est parti voir Makoso. Makoso lui a donné 1 million. Toi, tu penses que Makoso et Johnny là, c'est le même championnat? Makoso est monté. Il a lu le nom de tous les commandants de CB. Pratiquement plus de la moitié. Vous avez entendu un nom nordiste dedans? S'il parle et puis on ne répond pas, c'est comme si ce qu'il a dit est vrai. Je reviens sur lui. Il a dit qu'il n'a jamais reçu la communauté musulmane. Premier mensonge déconstruit, il fait jouer l'audio. Ensuite, il a dit que tout Volibi Zobo n'a pas été reconduit quand il était dans la gendarmerie. Je vais lire les décrets puis je vais avancer. Parce que, un à un, tous ces mensonges-là, on va, Néanka Belle, merci. Soukaina même est plus ivoirien que lui, Johnny Pacheco. Lui, Johnny Pacheco, il est plus influent qu'Alpha Blondy. Alpha Blondy, là, sa fille, là, elle n'est pas ivoirienne. Ok. Écoutez ceux qui viennent d'arriver. Partagez, merci pour les partages. Merci pour les partages. Merci pour tous ceux qui envoient les cadeaux. Merci. On continue. Ceux qui ont fait les demandes, vous allez monter. De toute façon, après là, j'enlève photo de Johnny parce que le live, c'est pas sur lui. Je suis venu, il a juste lancé pour faire un frapponnage vite fait et puis il a avancé. Écoutez-le. Toi, tu vas en enfer, père, tu es musulman. Tous les musulmans vont en enfer. T'es pas au courant de ça? Si tu n'es pas content, moi, je suis chrétien. Mais lui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, tu meurs, tu vas en enfer. Voilà. Donc moi, là, même si je devais mourir aujourd'hui, champion, moi, il va au paradis. Parce que je crois en Dieu, je crois en Christ. Mais toi, tu vas en enfer. Toi, tu vas en enfer, père Dieu musulman. Ok. Vous avez vu cette partie-là. Sur le panel de John, il dit qu'il n'a pas dit ça. Premier mensonge. Premier mensonge. Vous avez écouté. Ce n'est pas un montage. Deuxième mensonge. Je lui ai dit, tu t'attaches sur Apollo. Tu fais comme si c'est la première fois en Côte d'Ivoire qu'on reconduit un général dans ses fonctions pour 1 an. Il dit, mais tout Volibi Zobo là, en 2007, il devait aller à la retraite. Mais Gbagbo, il a pas dit que je mens, que c'est pas vrai. Que lui, il était à la gendarmerie en 2007. Tout Volibi Zobo n'a jamais été reconduit pour 1 an. Je vous lis le décret. Article, on dit, vu le décret 2007-456 du 7 avril 2007 portant nomination des membres du gouvernement, vu le décret 2007-458 du 20 avril 2007 portant attribution des membres du gouvernement, vu la nécessité de servir, décrète, article 1er, les officiers généraux des forces armées nationales, dont les noms suivent, ayant atteint l'âge, la limite d'âge de leur grade, sont maintenus en activité pour une période d'1 an à compter du 1er janvier 2008. 1. Gendarmerie nationale, le général de division tout Volibi Zobo. 2. Force terrestre, le général de brigade l'Ouest Agnero Camille. Article 2. Le ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 23 novembre 2007. Johnny a dit que c'est faux. Je comprends, il parlait que c'était un milicien. Voilà pourquoi quand Gbagbo est tombé, il a fui. Bon, toi-même tu es gendarme. Et puis tu sais pas que tout Volibi Zobo a été reconduit 1 an. Mais c'est normal, j'ai dit qu'il maîtrise rien. Johnny dit que Ambak a été empoisonné. J'arrive sur le côté Ambak. J'ai fini avec le côté religion. Johnny nous dit que tous les gendarmes musulmans iront en enfer. Tous les gendarmes chrétiens, tous les gendarmes, musulmans policiers iront en enfer. Tous les musulmans douaniers iront en enfer. Tous les musulmans militaires iront en enfer. Tous les Ivoiriens musulmans iront en enfer.
Tous les gars musulmans iront en enfer. Nadi Bamba ira en enfer. Parce que quand il a dit ça, aucun gars n'a parlé. Parce que pour eux, musulmans égale pro Ouattara. Donc dans leur entendement, dans leur subconscient, c'est seulement les militaires de Ouattara qui iront en enfer. Eux là, il n'y a pas de musulmans chez eux. La femme de Gbagbo est musulmane. Bon, le Kozim dit quoi? Mais pour que le Kozim parle, il faut que nous les Ivoiriens là, on puisse se plaindre. Les gars disent que c'est normal. Les gars, ils disent que le fait que Johnny Pacheco disent que tous les musulmans iront en enfer là. Les gars disent que c'est normal parce que chez eux là, il n'y a pas de musulmans gars. Tout le monde est chrétien chez les gars. William Gucci, Wallah, il n'arrête pas à faire de religion là. Si tu n'as pas dit à Johnny d'arrêter, c'est moi qui ai arrêté. Je vais appuyer dessus. Et je connais la foi de mes frères musulmans. Je vais appuyer sur ça. Pour qu'ils sachent que l'individu là, il n'est pas bon, il est méchant. Je vais faire rejouer. Je vais jouer ça en boucle pendant au moins 1 minute. Vous allez écouter. Je vais appuyer grave. Je vais appuyer. Je vais appuyer dessus. Je vais appuyer. Tous les musulmans vont en enfer. Écoutez. Toi, tu vas en enfer, père, tu es musulman. Tous les musulmans vont en enfer. T'es pas au courant de ça? Si tu n'es pas converti, c'est dire qu'à ta mort, tu meurs musulman, tu vas en enfer. T'es pas au courant de ça? Moi, je suis chrétien. Je crois en Christ. Vous faites des débats, souvent, je vois des gens musulmans. Ils veulent démontrer que Jésus... Bon, ça, c'est vous qui voyez. Mais lui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, tu meurs, tu vas en enfer. Voilà. Donc moi, là, même si je devais mourir aujourd'hui, champion, moi, je vais au paradis. Parce que je crois en Dieu, je crois en Christ. Mais toi, tu vas en enfer. Toi, tu vas en enfer, père, tu es musulman. Tous les musulmans vont en enfer. Pas... Ok. Il y a un qui met en bas, je suis musulman, je suis Johnny. Mais ça, c'est ton problème. Tu es musulman, Johnny Forbes. Ça, c'est ton problème. Tu as fouillé. Il y a une fois ici, à faire des Libanais là. Non, moi, je suis un musulman. Il a dit, bon, faut citer la Sourate Fatia. Il a tergiversé, il est parti. Ok, toi, tu mets en bas, tu es musulman, Johnny Forbes. Mais je m'en fous de toi. Il y a un qui est monté ici, à faire des Libanais là. Non, moi je suis parti à la mosquée, à San Pedro. Je voulais aller prier, on m'a chassé. Il a dit, frère, bien, ça tombe bien. Tu es musulman, il dit oui. Il dit, tu es sûr, il dit oui. Faut citer Fatia là, pardon. À la caution. Vous voyez, même moi, ma fille de 2 ans, elle connaît. Bismillah Rahman, Alhamdulillah Rabbi Alamin Rahman. Faut citer. Faut réciter. Parce que je n'ai pas lui dit de réciter Kouloua Odoubé, Kouloua Zoubla Binas. Non, ça c'est trop fort. Il dit, bon, faut réciter Fatia. Il a tourné. Après, il a pend. Donc, il y a plein qui mettent en bas, je suis musulman. Vous n'êtes pas musulman. Parce que si vous êtes musulman, là, les propos de Johnny vont vous choquer. Si vous êtes musulman, si Johnny dit que Stéphane qui plaît baise Nadi Bamba, là, ça va vous choquer. C'est-à-dire que c'est l'inceste. Tu baises ta belle-mère. C'est l'inceste. Tu sois la femme de ton papa. Si toi, musulman, tu cautionnes ça, c'est que tu n'es pas musulman. Je vais appuyer sur côté religion, là. Je vais appuyer dessus. Convoquez-moi. Il a dit, mais vous me convoquez, c'est pourquoi? Voilà le monsieur qui a dit, voilà la vidéo. Je relais pour que les musulmans là, même si, pour qu'ils sachent que le monsieur là, c'est un diviseur. Les soroïstes, Soul ira en enfer. Les soroïstes, Parigo ira en enfer. Les soroïstes, Amira Blené ira en enfer. Les soroïstes, mon tonton Dosso ira en enfer. Bon, Soul n'est pas dedans parce que Soul n'est pas musulman. Soul n'est pas chrétien. Il y a un qui m'a dit, Soul n'est pas musulman. Soul est chrétien. Le Zéni qui va fourrir, tu iras en enfer. Ibra Colonel, tu iras en enfer. Laissez-moi citer. Isaka Fofana, tu iras en enfer. Aousseda Bama Lamine, tu iras en enfer. Aïcha Kone, tu iras en enfer. C'est pas moi qui ai dit. C'est Johnny Pacheco qui dit que tous les musulmans iront en enfer. Amina Blené, tu iras en enfer. Tous les sorestes musulmans iront en enfer. Tous les musulmans go iront en enfer. Tidiane Thiam, tu iras en enfer. C'est pas moi qui ai dit, c'est Johnny. Tous les Moussa, tu iras en enfer. Les gars qui applaudissent Johnny, les Thiamis là, Thiam ira en enfer. C'est pas moi qui ai dit, c'est Johnny. La guêpe ira en enfer. Ça ne vous a pas offusqué. Vous dites Johnny fort. Djabi Lassina, tu iras en enfer.
Non, sous les chrétiens. Sous les chrétiens. Sous n'est pas musulman. Hein. Sous n'est pas musulman. Sous n'est pas musulman. Ça la folle, moi, sous les chrétiens. Commandant Fofana, tu iras en enfer. Sous les chrétiens. Une fois dans un de ceux-là, il a dit ça. Il était musulman, il est devenu chrétien. Tout l'AES, vous irez en enfer. Merci. MT, tous les chrétiens. Ça, je te le confirme à 1000%. Sous les parieurs chrétiens. Nadi Bamba ira en enfer. Les gars, aidez-moi les noms là. On va citer. Au lieu de Mekon, nous on remplace. Johnny dit, tous les musulmans iront en enfer. Donc on va citer. On va citer. Comment il s'appelle? Parigo, il ira en enfer. Amina Blende, il ira en enfer. Comment il s'appelle? Iba Colonel, il ira en enfer. Soul to Soul, il ira en enfer. C'est pas moi qui le dis, écoutez, c'est Johnny. Écoutez. Il ira en enfer. C'est pas moi qui dis, c'est Johnny. La guêpe ira en enfer. Je vois les commentaires et puis je cite. Babo Kone, il ira en enfer. Les gars, mettez les noms. Aidez-moi. Amira Blende, enfer. Si mettez les noms et puis je framponne. Mettez les noms, hein. Mettez Assimi Goïta, enfer. Ibrahim Traoré, enfer. Tiani, enfer. Ibrahim Zigui, enfer. Assimi Goïta, Aïcha Kone, enfer. Citez-moi les noms. Moi, je framponne. Ibrahim Traoré, il a déjà dit. Sangare, enfer. Citez, je framponne. Babo connaît enfer, même s'il est bis. Même s'il est bis. Même s'il est bis. Mossad, enfer. Mossad, le Mossad là, il est chrétien et il est musulman. Il a pris un nouveau nom là. Attends, il revient sur son nouveau nom. Il a mis, oh, où c'est passé même? Il a vu en flèche. Il est parti où même? Général Ahmed, enfer. On dit, non, Zigui, c'est que Zigui n'est plus musulman. Là qu'il est devenu chrétien parce que je le connais, on a gagné ensemble à Congo d'Ivoire. Namasa, enfer. Général Tiani, enfer. John, enfer. 215-15, enfer. C'est pas moi qui dit. Il y a en bas, c'est écrit dans le Coran que tous les musulmans iront en enfer. Pourquoi vous mentez comme ça? C'est jamais écrit dans le Coran que les musulmans iront en enfer. Jamais. Sonko, enfer. Amara Diaby, enfer. Tiesko le sultan, enfer. Tout l'AES là, enfer. Yaya Fofana, enfer. Tout le monde. Serge Aurier, enfer. C'est pas moi, c'est Johnny qui a dit. Non, Soro aussi n'est pas. On dit Soro. Kérosène, enfer. Non, la Lyon n'est pas dedans. Elle a Traoré, merci, enfer. Babo connaît enfer, le plus haut degré. Stéphane Kessié, comment il s'appelle? Stéphane Kessié, c'est pas. Si, enfer. Franck Kessié, pardon. Franck Kessié en paix. Voilà, on dit c'est bon maintenant que j'arrête. Mais c'est pas moi, c'est Johnny. Il remet la partie et puis on avance. Tous les musulmans vont en enfer. T'es pas au courant de ça? Si tu n'es pas converti, c'est dit qu'à ta mort, tu meurs musulman, tu vas en enfer. T'es pas au courant de ça? Moi, je suis chrétien. Je crois en Christ. Vous faites des débats, souvent je vois des gens musulmans. Ils veulent te montrer que Jésus... Bon, ça, c'est vous qui voyez. Mais lui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, tu meurs, tu vas en enfer. Voilà. Donc moi, là, même si je devais mourir aujourd'hui, champion, moi, je vais au paradis. Parce que je crois en Dieu, je crois en Christ. Mais toi, tu vas en enfer. Toi, tu vas en enfer. Ceux qui sont en train de dire non, laisse affaire de religion là, je peux jamais laisser. Parce que c'est vous les mêmes, non? Quand Johnny parle là, vous êtes en bas. Vous êtes content. Quand Johnny allume là, vous êtes content. Johnny Pacheco dit, Nadi Bama soit Stéphane Kipré. Vous dites quoi de ça? C'est le sujet d'excitation aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cette affirmation? Expliquez. Johnny Pacheco dit, Stéphane Kipré soit Nadi Bamba. C'est le sujet aujourd'hui. Vous avez 2 heures
Il ramasse les copies dans peu de temps. Quand il dit ça, vous êtes content. Quand il dit ça, vous applaudissez. Ah, Johnny fort. Johnny fort. Ok, on a compris. Comment il s'appelle? Big Voix, tout ce qu'il dit est vrai. Ok, on a compris. Nous tous, on ira en enfer. Apparemment, c'est vous qui avez... C'est Johnny Padjeko qui a la clé de l'enfer. C'est lui, non? Faut laisser le frère. Willy Gucci, le gouvernement en congé. Moi, je suis en congé aussi. Les activités politiques, là, ça va reprendre. Quand il y aura rentrée gouvernementale, là, on va reprendre. Ado même en congé. Moi, Ado en congé. Laissez-nous en prendre congé aussi. Gucci, le gouvernement en congé. Faut laisser en faire congé. Quand ils vont reprendre, nous aussi on reprend. Depuis l'année, tu m'as vu faire live politique. Non, non, non. Allez là, on est en congé. Après congé, on parle plus de Johnny Padjeko, c'est fini. Le gouvernement en congé actuellement. Pékin, ta piment va dégoûter mon écran. On est en congé. Voilà, Big Junior, secrétaire général du paradis. Merci pour les tapotages. Vous avez tapoté même. Ils avaient signalé le live, non, vous avez tapoté. Vous avez bien tapoté. Tapoté qu'à 300 000. Et puis on continue. Voilà. Tapoté qu'à 300 000. Willy Gucci, je pense que la rentrée gouvernementale, là, je pense que c'est mercredi. Le mercredi prochain. Et puis, il y a présentation de vœux. Ça commence, je pense, c'est lundi, hein, je pense. Voilà. Là, on va venir présenter les vœux au président. On va reprendre les hostilités. Pour le moment, là, nous tous, on est en congé. On fait congé. Le monsieur, là, quand ça finit, on ne parle plus de lui. Il va gueuler, après, il va se calmer. Si lui, les garçons, il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire, c'est un déserteur. Quelqu'un qui tue les gens dans sa bouche. Il dit que, comment il s'appelle? Anaki Kobene est mort. Il ose dire ça. Et il y a des gens qui sont contents. Non, des constitutions. Il a dit, lui là, il est fort d'en parler seul. Quand il y a débat là, c'est un plaisantin. Parce qu'il va argumenter sur le mensonge. Et quand tu as dit la vérité là, il ne peut pas piquer. Quelqu'un qui dit, c'est dédié. Tu dis que tous les musulmans iront en enfer. On te dit que tu as dit, tu n'as pas dit. Après, on vient rejouer. Voilà, c'est sa voix que vous avez écouté. Hein. On dit, tout Bolibi Zobo là, il a été reconduit 1 an. Il dit c'est faux. J'ai lu le décret. Johnny là, il est fort d'en parler seul. Débat là, il s'énerve. Parce qu'il n'est pas patient. Il est habitué à parler. Il est habitué à parler lui seul. 1 heure, 2 heures, il parle, il n'y a personne. Donc même quand tu mens là, tu n'as personne pour te dire que c'est faux ce que tu as dit. Parce que si moi je suis en face de lui, et puis il y a le premier côté de Ambak. Il dit, monsieur Johnny, monsieur Koukounion Chris Yvon. Monsieur Koukounion Chris Yvon. Vous dites que Ambak a été empoisonné par comment il s'appelle, Idriss Diallo. Vous avez quelle preuve pour faire de telles affirmations? Parce que c'est la délation, c'est la calomnie. Et tu es-vous présent quand il a été empoisonné? Il va voir, qu'est-ce qu'il va dire comme... Non, j'ai appris, parce que tu n'étais pas... Toi, tu es en Finlande. Comment toi, tu sais qu'il a été empoisonné par Idriss Diallo? Tu n'étais pas là. Tu n'es pas médecin. On sait que tu es sous-officier de la gendarmerie. On te connaît. Tu n'as pas fait d'études de médecine. Tu n'es pas médecin légiste. Tu n'as pas fait autopsie de son corps. Comment toi tu sais qu'il a été empoisonné? Mais il y a un problème. Il signale. Il signale. Tu n'étais pas là. Il a les preuves. On voit les vérités. Il faut quitter là-bas. Il a les preuves. Ah, d'accord. Donc, sûrement, il doit avoir le sperme de Stéphane Kipré. Parce que quand il a joui là, il était là, il a pris le sperme. Ou bien quand Stéphane Kipré sortait Nadi Bamba, il était là. Quand Stéphane Kipré là, sortait Nadi, même moi, je ne suis pas gore. Stéphane Kipré n'est jamais sorti Nadi Bamba. Ce n'est pas vrai. Si vous, les gore, vous êtes incapables de venir démentir ça, moi, je dément ça à votre place. Si vous, les gore, vous êtes incapables de laver l'honneur, on dit que votre maman soit Stéphane Kipré, et vous là, vous êtes Johnny Fort, Walay, dans un tort, dans un dé, vous êtes des maudits, vous tous. Si vous, les gore, on accuse votre maman, on la calomnie, et aucun de vous ne le recadre, c'est que vous êtes des maudits. Nadi Bamba, c'est ma maman. Elle, la femme de Gbagbo, c'est une maman. Mais jamais, jamais, même de ma colère, je n'oserais dire qu'elle soit Stéphane Kipré. Je ne cherche pas malédiction. Je ne veux pas être maudit.
Quand on te maudit, c'est pas bon. Mon éducation ne me permet pas de calomnier Nadi Bamba de la sorte. Nadi Bamba, c'est Stéphane qui prie. Seigneur, épargne-moi. Ne fais jamais que je puisse aller sur ce terrain-là, de dire mais contre des gens, de mentir sur la sexualité de mes mamans. Madame Toé, DG du fer, on te demande pardon. Maman, sois forte. On sait que Johnny a menti sur toi. Et vous les gars, ils se lèvent, vous êtes d'accord avec ça, Johnny fort. Quand tu dis Johnny fort, ça veut dire que tout ce que Johnny dit, tu es d'accord. Les musulmans iront en enfer. Nadi Bamba sort avec Stéphane qui prie. Wallah, vous êtes maudits. Je te jure, vous êtes maudits. Je ne pourrai jamais calomnier Nadi Bamba de la sorte. Jamais je le ferai. Mais les dames comme elles s'appellent, Marie-Jeanne Tagol, elles ont ajouté Nadi Bamba ici. Et vous faites sortir cette vidéo-là. Je trouve ça vite fait. Où elle dit que Nadi Bamba c'est une prostituée. Attends, vous allez voir. Les gars, tapotez. Merci, on a 300 000 cas. Tapotez. Vous allez voir que c'est leur éducation. La dame qui s'appelle Marie-Jeanne là. Écoutez, hein, je vous sors ça. Ce qu'elle dit de Nadi. Moi, je ne chuterai jamais une maman. J'ai trouvé. J'ai ça sur ma page. J'ai sorti ça. Elle insulte Nadi Bamba. Elle dit même que Nadi Bamba soit un Soro Guillaume. Donc quand Johnny dit ça là, ça ne les choque pas. Eux là, ils sont habitués à ça. Je trouve la vidéo. Vous allez écouter. Je vais trouver la vidéo. Et puis je vais vous faire jouer, vous allez voir. Nous on est bien éduqués. C'est nous, LHDP là. C'est nous on vient défendre Nadi Bamba. Et les gars là, ils sont silencieux. On accuse votre maman, vous êtes silencieux. Je trouve la vidéo, vous allez voir. Que c'est pas la première fois qu'on accuse Nadi. Et la même Marie-Jeanne Tago là, aujourd'hui là, on est qu'elle est la plus grande militante du PPACI. Elle a insulté Nadi Bamba. Même Olivier Blé, il a traité Nadi Bamba de gamine. La pauvre dame, maman, ils n'ont jamais aimé les nordistes. Aujourd'hui là, c'est manipulation. Sinon là, ils te voient en nordiste, hein. Parce que quand on insulte les nordistes là, maman, c'est toi qu'on insulte aussi, hein. C'est une comédie, ils font. Sinon, ils n'ont jamais aimé les nordistes. Toi-même, tu es nordiste, mais ils vont jamais t'accepter, hein. Attends, Gbagbo, faut pas que Gbagbo va être là. Tu vois comment ils vont te traiter? Ils vont te traiter d'étranger. Ils vont dire que tu es un nordiste. Aïe. Parce que pour un nordiste là, c'est une malédiction. Voilà, j'ai trouvé la vidéo. J'ai trouvé. Je suis archiviste. Écoutez. Dis à cette Nadiani Bamba là que c'est pas toi qui l'as déviergé. Regardez. Écoutez, hein. Écoutez comment Marie-Jeanne là, tapez, vous la connaissez, c'est une go. C'est-à-dire que je vais démontrer que Johnny est de retour dans sa famille naturelle. Je vais démontrer que Johnny là, il est de retour au Bekaï. Il est revenu. C'est Kayet d'un retour au pays natal. C'est fini. Ils reviennent à la maison là. Parce que eux là, c'est comme ça qu'ils évoluent. Vous n'allez pas voir un RADP parler comme ça de Simone Gbagbo. Écoutez la dame. C'est elle, Marie-Jeanne. Écoutez. C'est pas montage, hein. Nadiani Bamba là, que c'est pas toi qui l'as déviergé. De toutes les façades. Oui. Ils l'ont gré. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On peut pas. Est revenu à la maison. Parce que la sexualité là, ils aiment ça. Pin, con, anus, baiser, ils aiment ça. Et tout ce qui est baiser là, ils excellent. Pin, con, baiser, ils adorent ça. Non, j'ai pas d'audio de Clarisse. C'est leur travail. Écoutez. Même nous les RADP là, on va jamais parler de sexe de notre maman. On a été bien éduqués. Je vous mets au défi, sortez un audio d'un RADP qui parle de sexe de Simone, qui parle de sexe de Nadi Bamba. Mais le style Bigot qu'on a arrêté là, il a insulté Simone Gbagbo jusqu'à son intimité. Blé Gouda a dit que lui il est très content quand on a arrêté le gars. Parce qu'il a insulté Simone Gbagbo, aller jusqu'à dans son intimité. Et les gars là, ils aiment ça.
Il n'y a pas un de nos gars qui va faire vidéo pour insulter la sexualité de Nadi Bamba. Écoutez, je reprends. Clarisse là, et non, Marie-Jeanne là, c'est elle qui parle de Nadi Bamba. Il y a encore audio où elle dit que Soro Guillaume baise Nadi Bamba. Eh Seigneur, eh Seigneur. Mais si malédiction ne te prend pas là, qu'est-ce qu'il va te prendre? Donc quand Johnny dit que Nadi Bamba soit Stéphane qui prie là, eux ils ne sont pas choqués. Parce qu'ils ont déjà parlé de la dame comme ça. Parce que s'ils commencent à attaquer Johnny, Johnny va sortir l'audio. Mais vous n'avez pas dit que Nadi sort avec Soro Guillaume ici. Donc du coup, ils ne peuvent pas parler. Envoie-moi l'audio, Ivoirien. Ivoirien, envoie-moi l'audio. Prends mon numéro 07 97 non 07 09 97 06 57. Je reprends 07 09 97 06 57. Envoie-moi l'audio. Écoutez Marie-Jeanne, écoutez-la. Écoutez-la. J'ai pas écouté, pardon. Non, nous. Écoutez, c'est pas dit. Que c'est pas toi qui l'as déviergé. Tu n'as pas été cette Nadjani Bamba là. Que c'est pas toi qui l'as déviergé. Tu n'as pas été son premier homme. Ils l'ont gré de tous les côtés, de toutes les façades. Oui. Ils l'ont gré de tous les côtés, de toutes les façades. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas respirer. Les Ivoiriens meurent. On se demande quand est-ce que le président Laurent Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. Tous les jours, on se lève avec l'espoir qu'il rentre pour libérer totalement notre Côte d'Ivoire. Mais si on ne doit plus voir le président Laurent Gbagbo, qu'elle nous dise en même temps que non, je ne veux plus voir, votre président ne va plus rentrer en Côte d'Ivoire. Au moins, nous, on passe à autre chose. Parce que nous, on est dans l'espoir là où on est là. On est dans l'espoir de voir un jour le président Laurent. Ils aiment pin, ils aiment con, ils aiment baiser, ils aiment jouir. Maintenant, écoutez la même dame. Elle dit, Nadi Bamba a fait des avortements. Elle dit, Nadi Bamba sort Soro Guillaume. Je vous jure. Le jour là, quand j'ai vu la vidéo, j'ai partagé sur ma page, il n'y a pas un gars qui est venu commenter. Parce que celui qui m'appelle, il ne peut pas décrocher. C'est sur ça qu'il y a le live. Écoutez la dame. Écoutez-la. Écoutez-la. Le live est signalé, effectivement. Momo, le live est signalé. Le roi Momo. Tapoté, les gars. On est à 317 000 tapotages. Tapoté. Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler. Hein. C'est ce qu'ils sont en train de dire là. C'est pas bon. Alors, on est en plein frapponnage. Les 500 personnes là, t'as partagé et puis tapoté. Parce que les activités reprennent bientôt. Donc, il faut qu'on fasse un petit poteau, un petit frapponnage. On dit le vrai nom et puis on passe à autre chose. On prépare maintenant le terrain pour la candidature du président en 2025. Parce que tous les lives qu'il a fait là, ça sera sur le président. Je vais parler de lui, son passé, son présent. Et on se projette. C'est 2000. Parce que je n'ai pas passé mon temps en 2025 à parler de ça. Donc, c'est mes derniers framponnages. Parce que très bientôt là, je suis lancé. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!